Tout homme qui a de la émouna, de la confiance en Dieu, doit se sentir satisfait de ce qu'Hachem lui accorde. Il doit être Samear Bechelko, heureux de sa part, et notamment dans le domaine financier. Toute insatisfaction d'un homme sur son capital financier va l'entraîner à courir derrière l'acquisition de richesses et il va toujours courir à la recherche de plus en plus d'argent, ce qui d'ailleurs ne le rend pas plus heureux, et il finit par oublier que nos besoins ont été fixés chaque année par l'Éternel à Rosh Hashanah, et ainsi ceux qui sont insatisfaits, quel que soit d'ailleurs, il y a des gens insatisfaits, quel que soit l'état financier, ces gens insatisfaits en désirent toujours encore plus et souvent, non seulement ils n'obtiennent pas ce surplus qu'ils espèrent, malgré leurs efforts, et parfois même, ils peuvent perdre ce qu'ils possèdent déjà. Ce principe, nous allons l'illustrer dans 4 situations. Premièrement, dans l'attitude de Lot, neveu d'Abraham. Deuxièmement, dans l'attitude des habitants de la ville de Shrem, après le viol de Dina. Troisièmement, dans l'attitude de Réhouven envers son père Yarakov. Et quatrièmement, dans l'attitude des fils de Réhouven et de Gad. Commençons, premièrement, par l'attitude de Lot sur le plan financier. Lorsque Lot, avec Abraham et avec Sarah, sont revenus tous trois d'Égypte, avec de grandes richesses, Lot a profité d'une partie de ces richesses et il avait, comme Abraham, une grande possession. D'ailleurs, le texte dit dans la paracha Lech Lecha, au chapitre 13, au verset 5, Vegam les Lot, Aoler et Avram, Ayatson ou Bakar Veoalim. Lot également, qui accompagnait Abraham, avait des possessions en menu bétail, en gros bétail et en tente. Et malgré cette richesse de Lot, qui d'ailleurs, en passant, était due à l'influence de son oncle et à la bénédiction d'Abraham, cela est prouvé parce que le texte, comme dit Rashi, dit « Et Lot aoler et Abraham ». C'est le fait qu'il accompagnait Abraham qu'il a été doté de cette richesse. Mais Lot n'était pas conscient de son bonheur. Il avait, en compagnie d'Abraham, une richesse spirituelle et aussi une richesse matérielle. Cependant, à son retour d'Égypte, Lot a voulu être indépendant d'Abraham et par sa cupidité, il voulait encore plus de biens matériels. Pourtant, le texte dit que les biens étaient tellement considérables entre ceux d'Abraham et ceux de Lot que la terre ne pouvait pas les supporter. Et donc, par sa cupidité, Lot en voulait encore plus et a décidé
et d'aller s'installer dans la région de Sodome, où la terre était verdoyante avant la destruction de Sodome. Et comme dit le texte, c'était une terre bien arrosée. Et que s'est-il passé une fois que Lot s'est installé à Sodome? A eu lieu une guerre entre le roi de Sodome et ses 4 alliés contre 4 rois. Lot a été fait prisonnier par les 4 rois. Et qui va venir le sauver? C'est son oncle Abraham Avinu, qui miraculeusement arrive à sauver Lot. Et une fois que Lot a été sauvé, Abraham lui offre les biens et lui récupère les biens qu'il avait perdus. On s'attendrait à ce que Lot, de cette mauvaise expérience, regrette sa présence à Sodome et retourne auprès de son oncle, auquel il va trouver une richesse spirituelle et aussi matérielle. Mais vu que Lot n'était pas très conscient que tout ce qu'il avait été grâce à son oncle, il décida, après que Abraham l'ait sauvé et lui restitué ses richesses, il décida de retourner à Sodome. Et là, l'Éternel va renverser toute la région de Sodome, la mettre à feu et va renverser toute la région, vu le comportement inhospitalier des gens de Sodome, et Lot va être exceptionnellement sauvé par 2 anges qui étaient venus voir Abraham, et ces anges accompagnent Lot et ses filles vers un refuge, mais Lot n'a même pas le droit de regarder en arrière, de porter un dernier regard sur ses biens matériels qu'il a laissés totalement à Sodome, et ses biens vont être détruits. Ainsi, Lot finalement est parti les mains vides. On voit comment, chez Lot, cette recherche supplémentaire de biens matériels lui a fait perdre non seulement ce qu'il possédait, et c'était une grande richesse, et il n'a rien obtenu de plus, et il a même perdu ce qu'il avait déjà. Nous allons donner un deuxième exemple d'illustration du principe énoncé au début de ce cours. C'est l'attitude des gens, des habitants de la ville de Shrem. De quoi s'agit-il? Lorsque Yaakov Avinu est revenu d'un séjour de 22 ans de chez Lavan, sa première étape, c'est la région de Shrem, Naplouse actuellement. Et là, le gouverneur de cette région s'appelait Hamor. Et son fils, le prince Shichem, a vu Dina et a violé Dina. Mais il s'était pris d'elle et il a voulu l'épouser. Shichem envoie son père Hamor pour obtenir l'autorisation de Yaakov Avinu d'épouser sa fille Dina. Les frères de Dina, donc les fils de Yaakov, ont vu que n'étaient pas du tout contents de ce viol, bien entendu, ont tendu un piège à Hamor. Hamor leur a dit: donnez votre fille à mon fils et
et ainsi on pourra donner nos filles à vos hommes et inversement. Et les fils de Yarakov répondent, notamment Shimron et Lévi, ils disent on ne peut accepter cela qu'à une condition, que vous-même, Hamor et Shrem, vous fassiez circoncire, ainsi que toute la population de la ville. Hamor et Shrem, on comprend qu'ils sont prêts à accéder à cette demande. Mais la question, comment les gens de Shrem ont-ils accepté cette demande? Eux, ils n'ont aucun intérêt. On comprend Shrem qui veut épouser cette fille et Hamor qui veut faire plaisir à son fils. Mais qu'est-ce qui a motivé les habitants de Shrem à accepter d'être circoncis? Ils n'ont accepté à l'unanimité la proposition de se faire circoncire uniquement pour des raisons d'intérêt financier. Comme dit le texte au chapitre 34, au verset 23 du Sefer Bereshit, il est écrit Miknehem vekinyanim vechol bematam, leur possession et tout leur cheptel, allo lanuhem, n'est-ce pas qu'il va nous revenir du fait qu'on va, comme a dit Hamor, épouser leur fille et inversement, par cela, nous allons être propriétaires de leurs biens. Donc, ils ont, par cupidité, voulu accepter cette chose-là pour qu'il y ait des mariages mixtes et ainsi prendre possession de la fortune énorme qu'avait accumulée Yarakov Avinu et sa famille. Et dans cette cupidité, qu'en est-il resté? Eh bien, nous savons que Shimron et Lévi avaient tendu un piège. Quand tout le monde était circoncis, le troisième jour, le jour où on est le plus vulnérable, Shimron et Lévi ont passé au fil de l'épée non seulement Hamor et son fils Shrem, mais toute la population. Et ils les ont donc exécutés. Et comme dit le texte, Vaya vozu harir. Comme il n'y avait plus de prétendants à cette richesse, donc ils ont pris tout le butin de la ville. Ainsi, les gens de Shrem, qui espéraient devenir plus riches qu'ils ne l'étaient, en acceptant ces mariages mixtes, non seulement n'ont rien obtenu de plus, ils ont même été débarrassés, ils ont perdu tous leurs biens qu'ils possédaient déjà, et ils ont même perdu la vie. Voilà donc un deuxième exemple que tous ceux qui sont à la recherche d'argent risquent de non seulement de ne pas en avoir plus, mais de perdre ce qu'ils possèdent déjà. Troisième exemple d'illustration, c'est l'attitude de Réhouven envers son père Yarakov. Lorsque, au retour de chez Lavan, Rachel, l'épouse de Yarakov Avinu, est décédée, relativement jeune, Yarakov, qui avait également comme épouse Léa, a continué à vivre tantôt dans la tente de Léa et tantôt dans la tente de Rachel, où se trouvait encore
la servante de Rachel, sa concubine. Cela a fortement déplu à Réhouven et, par respect pour sa mère Léa, il n'a pas apprécié que son père continuait à cohabiter avec la servante de Rachel. Et donc, en signe de désapprobation, il a pris la literie, le matelas de son père et l'a retourné. Donc, il semble que ce manque de respect envers Yarakov soit dû à une volonté de Yarakov d'honorer sa mère Léa. Mais Ramban voit dans cette couche défaite, c'est évidemment un grand irrespect envers Yarakov, il voit une raison financière. Pourquoi? Voilà ce que dit Nachmanide, Ramban. Il dit chez Bilbel Réhouven Yitzura Bil'a, Réhouven a renversé la couche de Bil'a, mais Bil'a qui était la servante de Rachel, mais par Chado, par la crainte, chez l'eau, Telet, les Yarakov Rod. Il craignait que si son père cohabite encore avec la servante de Rachel, qu'il y a un risque que Bilha ait un enfant, et donc l'héritage qui devait se partager entre 12 enfants de Yarakov devrait être partagé en 13, ce qui diminuerait la part de chacun, et ce qui diminuerait essentiellement la part de Réhouven qui était le Béchor. Le Béchor, l'aîné, a droit à une part double dans l'héritage de son père. Ainsi, lui n'aurait pas perdu 1/13 de l'héritage, mais beaucoup plus. Et voilà pourquoi, selon Ramban, voilà pourquoi Réhouven a défait la couche de Bilha. Et quel a été le résultat de cela? C'est que son père l'a destitué de son titre de Béchor, qu'il a transmis à Yosef, fils de Rachel. Ainsi, on voit que, en voulant avoir un héritage, en y pensant un peu plus conséquent, il a perdu beaucoup plus que ce qu'il aurait eu, puisqu'il aurait eu le double sur une famille de 12 enfants, et là, il va avoir seulement la part simple, donc il va avoir la moitié de l'héritage. Et nos sages disent, donc non seulement il a perdu là où il croyait gagner de l'argent, en plus, il a eu le ressentiment de son père qui lui a fait des reproches au moment de mourir quand il l'a béni. Il lui a dit, tu es impétueux comme l'onde, etc. Et en plus, Réhouven a non seulement perdu son droit d'aînesse, mais il a perdu également son droit d'être la tribu royale, comme c'était prévu en tant qu'aîné. Et la royauté est passée chez Yehuda. Et il a perdu également son droit à la prêtrise, il devait être la famille des Kohanim, et ça a été passé à Aaron, frère de Moshe. On voit donc que là où Réhouven avait des craintes de perdre et a agi en conséquence, il a perdu encore plus que ce qu'il pensait. Quatrième exemple d'illustration du principe de secours. C'est à propos de l'attitude des Bnei Gad et Bnei Réhouven, les fils des tribus de Gad et de Réhouven avaient
un grand nombre d'animaux et ils ont voulu, contrairement aux autres tribus, ne pas vivre en terre d'Israël, mais vivre de l'autre côté du Jourdain, vu que le pâturage était très verdoyant et ils ont pensé que là, ils pourraient enrichir encore leur capital financier. Et lorsqu'ils demandent à Moshe Rabbeinu l'autorisation de vivre de l'autre côté du Jourdain, voilà ce qu'il est écrit dans le Sefer Bamidbar au chapitre 32 au verset 16. Vaïgashu elav, ils se sont approchés de Moshe, Vayomru, et ils lui ont dit, Gidrot son nivne les mikneinu po. Nous voulons construire des parcs à brebis dans cet endroit. Ve hararim letapeinu, ainsi que des villes pour nos enfants, pour nos familles. Le fait que dans leur demande, ils ont commencé à penser à la construction de parcs de brebis, ça, avant même de parler de leurs enfants, de là, on voit que leur souci est plus un souci financier qu'un souci d'éduquer leurs enfants dans les bonnes valeurs. C'est pourquoi dans le Midrash Rabbah au chapitre 22, il est écrit, dans le Midrash Bamidbar Rabbah, Amar lahem akadosh baruch hu, atem chivavetem et miknechem yoter min anefashot. Je vois que vous chérissez davantage votre bétail que vos enfants, que les âmes que je vous ai confiées. Eh bien, de par ce grave défaut de mettre en avant les finances avant les valeurs dans une maison, chayechem chez Einbo brachar alehem. Je jure qu'il n'y aura pas de bénédiction dans cet argent, dans votre capital financier. Donc, on nous apprend dans ce midrash que tout celui qui court derrière l'argent ne peut pas, et pas seulement qui court, mais qui court et qui met ça en priorité avant l'éducation et l'intégration des valeurs fondamentales à sa famille, eh bien, il ne peut pas avoir la bénédiction dans ses finances. D'ailleurs, que s'est-il passé? Lorsque, évidemment, ils ont eu l'autorisation d'aller vivre en Gilad, de l'autre côté du Jourdain, mais, comme dit le livre des Chroniques d'Ivrei Yamim, au chapitre 1, il dit que Veigalem Hachem les a exilés avant même l'exil des Béné Israël. Ils ont été exilés quelques années avant. Ainsi, on voit que non seulement ils ont perdu le mérite d'habiter la terre d'Israël comme les autres tribus, mais ils ont été exilés avant sans bien sûr apporter avec eux leur grand cheptel. Donc là encore, en voulant plus, ils en ont eu moins. Je vous remercie.